Neuvième séance. Donc, lettre initiale, le lemme. Nous avons vu cette lettre dans la cinquième séance. Le mime. Voilà, le mime. Donc, on dit ma, mi, mou. Le noun, avec un point au-dessus. Attention, pas en bas. En bas, c'est le ba. Là, c'est le noun, le point au-dessus. Et le ha, nous avons vu cette lettre dans la quatrième séance. Le ha. Voilà. Donc, position de la lettre. Donc, le mime, au début. On écrit comment le mime au début? Comme un petit del. Vous montez. Et voilà. Et vous descendez. Voilà, mime. Donc, au milieu et à la fin. Donc, à la fin, lorsqu'il se trouve seul, là, si ça s'accroche là en bas, c'est rien. Ah, c'est pareil, c'est toujours un mime. Et là, si la barre descend, des fois, vous allez voir, elle descend en bas, elle finit en bas, et des fois, c'est décalé. C'est vers la gauche. Dans le Coran, c'est souvent vers la gauche, des fois, de le trouver comme ça. C'est pareil, c'est le mime encore. Ok? Donc, le noun au début, le point au-dessus, attention, pas en bas, au milieu, et à la fin. Et lorsqu'il est tout seul. Donc, règle de lecture, il y a deux règles, donc importantes. Bon, la première, on va la voir tout à l'heure, parce que l'exemple, elle est dans la page suivante. On passe directement à celle-ci. Donc, à cette règle-là, plutôt, parfois, nous trouvons dans certains mots, parfois, nous trouvons dans certains mots, la prolongation de la voyelle I, du kasara, c'est-à-dire pour prolonger la voyelle A, le fatha. Exemple, bon, vous n'avez pas compris quelque chose là. Donc, par exemple, bouchara, c'est bou, bouche, hein, le shin avec un soukoun, donc en bloc, bouche, ra, ça c'est le A. Mais ça là, le ya là, comme un ya là, mais sans deux points. Normalement, c'est pour le i, hein, c'est pour prolonger le i. Là, on le trouve pour prolonger le a. Eh bien, si vous voyez un ya, mais sans les deux points, ça indique qu'il faut prolonger le a. D'accord? Si vous voyez un ya sans les deux points, ça indique qu'il faut prolonger le a. Là, c'est pour prolonger la voyelle a. Donc, bouchra, d'accord? Pareil pour Moussa, d'accord? Moussa. Donc, mim, nous voyons le mim avec un ou, donc ça fait mou, prolongation du ou, mou, le sin avec un fatha, donc Moussa, d'accord? Voilà. Donc, quelques prépositions, je vous ai mis quelques prépositions, donc pas mal, hein, c'est intéressant. Donc, par exemple, ala, vous voyez là le ya sur les deux points? Ah, mashallah. Donc, ala, donc ça veut dire sur. Khalfa, derrière. Fi, c'est quoi ça, fi? Comment c'est écrit là? En fait, chaque fois que vous allez voir dans le Coran comme ça, c'est un diminutif, hein? Donc, ici, là, vous voyez le fi là? Attendez, voilà. Donc, voilà. Ça là, ce fi là, c'est ça. En fait, ça là, quand vous voyez ça, ça veut dire fi. Au lieu de l'écrire comme ça, on l'écrit comme ça. Vous voyez? Fi. Donc, fi, ça veut dire dans. Fi. Tahta, en dessous. Hawla, autour. Il a, vous voyez là le ya sur les deux points, ça indique qu'il faut prolonger le a. Il a, voilà. Amama, vous voyez là? Amama, voilà. Devant, c'est-à-dire. Donc des fois, fi signifie au-dessus. Exemple, Allah est au-dessus des cieux, littéralement ciel. Hein? Allah fis sama. Donc là, voilà, ça c'est une règle là. Si une prolongation est suivie donc d'un article défini, soit un alif lam, on ne lira donc pas la prolongation. D'accord? On ne lira donc pas la prolongation. Donc pour l'exemple, c'est comme ici, Allahu fis sama. D'accord? Fis sama, Allahu fis sama. Donc le fi là, on va dire, on prononce pas, on dit pas Allahu fis sama. Non, on prononce pas. C'est chaque fois qu'il y a une prolongation avant le alif lam, on lit pas cette prolongation. D'accord? Chaque fois qu'il y a une prolongation avant le alif lam, on lira jamais cette prolongation. Donc directement du fa, on va au, là on va aussi parce qu'il y a une shadda. Donc Allah fis sama. Donc quelques exercices. Donc ici, donc c'est a. Est-ce qu'on lit le lam? Non, parce qu'il y a une shadda. Donc as-safina, as-safinatu, as-safinatu, on lit comme un temps. Pourquoi? Parce que le temps marbouta, parce qu'on continue. As-safinatu. Et là, on dit ala, hein, c'est une prolongation, ala, mais non, on ne va pas prolonger. Pourquoi? Parce qu'il y a un alif lam. Donc on dit ala al-bahr, d'accord? As-safinatu ala al-bahr. Voilà.
Autre exemple, un simple. Al-mujahidu amama a'da'ihi. Al-mujahidu amama a'da'ihi. Voilà. Donc, vous essayez de lire pareil pour les autres exemples. Inch'Allah. 10e et dernière séance. Donc, voilà les dernières lettres de l'alphabet arabe. Le waw, d'accord, et le ya, que nous avions vu en tant que voyelle langue, mais là, nous les voyons en tant que lettres. D'accord. Position de la lettre. Donc, le waw, au début, on n'accroche rien après. Au milieu, on n'accroche rien après, d'accord. Et à la fin. Voilà, à la fin, comme ça. Le ya, au début, avec 2 points en dessous. Le ya, au milieu, 2 points en dessous. Et le ya, à la fin. Et lorsqu'il est tout seul, c'est-à-dire lorsqu'il est suivi d'une lettre qui ne s'accroche pas après. Règle de lecture. Donc, lorsque le mot est défini, à la fin, le tanwin, n, alors on rajoute un alif. D'accord. On rajoute un alif de prononciation qu'on ne prononcera pas. Exemple, qatala di'ban. Qatala di'ban. Vous voyez là, c'est un N. Mais il y a toujours un alif pour le tanwin N. Toujours. Mais qu'on ne prononcera pas. Hein? Qatala di'ban. Si on s'arrête par contre, on peut prononcer seulement un A, mais prolongé. Un A, mais prolongé. À la fin. D'accord. Exemple, on dira ici, dabahtu kharoufan. Non, plutôt on dira dabahtu kharoufa. D'accord. Dabahtu kharoufa. Ou on dit dabahtu kharoufan, ou bien on dit dabahtu kharoufa. Par contre, dans le Coran, lorsqu'il y a un N à la fin d'un verset, ou lorsque vous arrêtez à un mot qu'il y a un N à la fin, là il faudra prononcer un A prolongé. C'est une obligation, un A prolongé. Ici on dit comment? Dabahtu kharoufa. Dabahtu kharoufa. Voilà. Par contre, donc on a dit il y aura toujours un alif de prolongation à la suite du tanwin N, exception faite au ta marbouta. D'accord? Au ta marbouta, il n'y aura jamais de alif à la suite du ta marbouta. Par exemple là, akalat tuffaha, ou bien tuffahatan. On dira ou bien akalat tuffahatan, ou bien akalat tuffaha. D'accord? On dira pas, on mettra pas plutôt un alif à la suite du tanwin N. Pour le ta marbouta. Exercice, donc comme vous savez lire maintenant, dialogue. D'accord? Dialogue, hiwar, dialogue. Muhammad, on s'arrête parce qu'il y a 2 points. Muhammad en bloc, hein, il y a un shidda après au second mime. Muhammad, assalamu alaykum. Que la paix soit sur vous, hein, parce qu'il y a des anges. At-talib, at-talib, donc l'étudiant. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et sur toi la paix, et plutôt et sur vous la paix, et la miséricorde d'Allah, et sa bénédiction. Muhammad, kayfa haluk? Hein, kayfa haluk? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Bon, littéralement, comment va ta situation? At-talib, ana bi khayrin, walhamdulillah. Ana bi khayrin, walhamdulillah. Vous voyez le ya là? Il est bloqué. Bi khayrin, bi khayrin. C'est pas une prolongation. Parce qu'on voit une voyelle. D'accord? Ana bi khayrin, walhamdulillah. La virgule à l'envers, hein, dans la langue arabe, comme le point d'interrogation à l'envers. Wa anta, kayfa haluk? Et toi, comment vas-tu? Muhammad, ana bi khayrin, walhamdulillah. Je vais bien, et la louange est à Allah. Hal anta faransi? Est-ce que tu es français? At-talib, na'am, ana faransi. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجب الشكر علينا ما دعا لله دا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا